Donc voilà, exercice numéro 4. Donc l'exercice 4, bien sûr, la première question. Donc la première question, vérifions que la fonction, bien sûr, x a pour image x exponentielle x, que je vais noter grand H, est une primitive, de petit h, bien sûr, la fonction qui a x a pour image, donc x plus 1 fois exponentielle x, qu'on a noté d'après l'exercice petit h. Bien sûr, il faut vérifier deux choses. Il faut s'assurer que grand H est dérivable. Donc la plupart des élèves oublient ce point. H est dérivable. H est dérivable sur R comme étant produit de deux fonctions dérivables, sur R. Voilà. Passons maintenant au deuxième. Donc, on doit vérifier que grand H' est égal à petit hx. Or, grand H', c'est x plus 1 exponentielle x le tout prime. Et comme grand H, on a un produit. Donc, c'est x plus 1 prime exponentielle x plus x plus 1 exponentielle x prime. Donc, c'est 1 fois x, donc c'est exponentielle x, fois x plus 1. La dérivée de exponentielle x, c'est lui-même, c'est ex. Et on factorise par ex, on trouve 1 plus x plus 1, ex, bien sûr, qui n'est rien d'autre que h, petit h x, égale petit h de x. Donc, ceci implique bien sûr que grand H est une primitive de petit h sur R. Passons maintenant donc à la question petit b. Donc, en utilisant une intégration par partie, calculer. Donc, calcul de J. Or, on a dit dans la classe que si on a à calculer une intégrale et à l'intérieur on a un polynôme multiplié par exponentielle ax plus b, on a intérêt à poser u' l'exponentielle, puisque l'exponentielle est facile à primitiver. Et bien sûr le polynôme, on le pose v. Donc on pose u'x est égal exponentielle x, et le polynôme, on va le poser vx. Donc, ceci implique, donc, on a besoin de i, autrement dit, la primitive de ex, c'est elle-même. Donc, c'est ex. Et v'x, on va utiliser la dérivée de g à la puissance n. Donc, c'est 2 fois x plus 1' fois x plus 1, qui va donner tout simplement 2 fois x plus 1. Et grâce au théorème, bien sûr, d'intégration par partie, on a J égale UV, donc UX, VX, autrement dit, x plus 1 au carré exponentielle x, entre les bornes, moins 1, 0, moins, il faut faire attention, moins l'intégrale du produit des nouvelles fonctions. Et grâce à la linéarité de l'intégrale, on fait sortir les deux. Il ne reste ex fois, autrement dit, x plus 1 fois ex dx. Entre les bornes, moins 1, 0. Or, cette intégrale déjà calculée, puisque x plus 1 ex, c'est hx, petit hx, et cette intégrale, c'est l'intégrale i. Donc, voilà, donc nous aurons bien sûr l'image de 0, donc c'est 1, à l'image de moins est égal à 0, donc moins de i.
On a oublié, on n'a pas calculé, j'ai oublié de calculer I, donc je vais le faire maintenant. Donc je m'excuse, j'ai oublié petit b le calcul. Donc la question, bien sûr, petit a, j'ai pas terminé la question petit a, mais je vais le faire maintenant. Calcul de I. Calcul de I. Calcul de I se fait directement. Donc I est égal à l'intégrale de moins 1, 0, hx dx. Et puisque grand H est une primitive, donc c'est la définition même de l'intégrale qu'on a bien sûr fait au début du chapitre du calcul intégral, entre les bornes moins 1 et 0, donc ça nous donne H0 moins H moins 1. Or, H0 à quoi est égal? Donc H0 est égal à 0. Et l'image de moins 1, c'est moins exponentielle moins 1, donc est égal tout simplement au moins 1, 1 sur E. Donc voilà la valeur de I qu'on a oublié, donc c'est 1 sur E. Maintenant, donc on va remplacer dans J, et on trouve le résultat final. Donc J est égal à 1 moins 2, bien sûr 1 sur E, et donc J est égal, si on réduit au même dénominateur, c'est E moins 2 sur E. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la deuxième question petit a. Deuxième question, donc on va résoudre l'équation différentielle. Résolvons l'équation différentielle, l'équation diff, E, qu'on a noté E, y seconde, moins 2y prime plus y égale à 0. Donc, comme on a vu dans le cours, lorsqu'on a une équation différentielle d'ordre 2, nous voulons déterminer la solution générale de cette équation différentielle, la première des choses à faire, c'est de déterminer l'équation caractéristique associée à cette équation différentielle. Donc, ce qu'on va faire, équation caractéristique associée à l'équation différentielle E. Donc, à quoi est égal? Donc, c'est R au carré moins 2R plus 1 est égal à 0. Donc, vous avez deux méthodes, soit utiliser le discriminant delta, soit vous remarquez que c'est une identité remarquable. C'est R moins 1 au carré est égal à 0. Autrement dit, donc, R moins 1 est égal à 0. Donc, il a une unique solution, R est égal à 1. Donc, la solution générale, de l'équation différentielle E sont les fonctions y définies sur R par quel que soit x appartiennent à R, yx est égal fonction comme on a précisé dans le cours, fonction affine, autrement dit s'écrit alpha x plus bêta, fois exponentielle, exposant la solution multipliée par x. Or, la solution c'est 1, multiplié par x, c'est x, et il ne faut pas oublier que le paramètre alpha bêta varie dans R. D'accord? Donc, il nous reste la question petit b, question montrer que H est une solution, donc solution particulière. Donc, c'est facile. On constate que H s'écrit sous la forme Hx est égal alpha x plus bêta exponentielle x avec, bien sûr, alpha est égal à 1 avec alpha est égal à 1 et bêta est égal à 1. Donc H est une solution particulière de l'équation différentielle. Reste à vérifier, donc vérifions
que h de 0 est égal à 1 et h' de 0 est égal à 2. Pour h0, c'est évident, donc h0 est égal exponentielle 0 est égal à 1, donc c'est évident. Pour la deuxième, il faut calculer, donc nous devons calculer donc calcul de h'(x). Or, h'(x) à quoi est égal? Est égal x plus 1 prime exponentielle x plus x plus 1 exponentielle x prime est égal ex plus x plus 1 fois ex. Si on factorise, bien sûr, donc on trouve donc 1 plus x plus 1 exponentielle x est égal x plus 2 exponentielle x. Donc, h' de 0 est égal 2 exponentielle 0 est égal à 2. Donc voilà, on a terminé l'exercice 4.